السعيدي أحمد والسعيدي عمر المقيمان ببريكسل والعاملان بمجال له صلة بالنقل وبيع واستصلاح العجلات. المشروع الذي أقامه الأخوان منذ سنة 99 900 وألف مشروع كما يقول عنه أحمد يلاقي نجاحا كبيرا لأنه يجلب سياحا كثيرين ومن كل الجنسيات من الرياضيين الذين يمارسون رياضة ركوب السيارات. فرغم كل الصعوبات التي واجهها المشروع والتي يتحدث عنها بكل تفاصيلها لم تمنع الأخوان من التقدم وتطوير المشروع. Je m'appelle Saïdi Ahmed, patron de la société Pneus SDI, associé avec mon frère Saïdi Omar. On est établi à Bruxelles, plus précisément sur la commune de Uccle, depuis 1999. Notre secteur d'activité touche à tout ce qui est lié au secteur du pneu. Le montage, le remplacement, la réparation, les équilibrages et la géométrie. Mais nous avons commencé par la force des choses avec très peu de moyens. On s'est équipé au tout départ avec du matériel bon marché. Ensuite, nos premiers bénéfices ont directement été réinvestis dans des machines plus modernes pour finalement se dire on prend le meilleur matériel pour pouvoir servir au mieux nos clients. On travaille essentiellement sur rendez-vous. Au niveau de la publicité, on s'est tenu au départ à ne pas faire de publicité. La seule publicité qu'on fait, ce sont nos clients. Donc on a commencé et depuis 13 ans, on ne travaille que par le bouche à oreille. Au niveau de la communication maintenant, je vais dire communication verbale avec nos clients en station, étant dans un quartier très cosmopolite au niveau des fonctionnaires européens, on a la chance d'être polyglotte dans le garage. En l'occurrence, Omar, moi, on se débrouille relativement bien en arabe, français, anglais, néerlandais. Et notre ouvrier Angelo, lui, s'exprime parfaitement en italien, espagnol, allemand, portugais. Après des études ici à Bruxelles, pas du tout liées au secteur automobile. Moi, personnellement, j'avais commencé des études, j'avais terminé des études d'éducateur avant d'attaquer des études en éducation physique. Et à la sortie de mes études, on m'a proposé un challenge en me disant, tiens, comme le secteur de l'enseignement était relativement bouché à ce moment-là, on m'a proposé de faire une petite formation et travailler dans le secteur automobile. Moi, en tant que jeune homme attiré par les automobiles, c'est un challenge qui m'a intéressé. Et au départ, pour être honnête, j'ai commencé en me disant le temps de trouver autre chose dans l'enseignement. Finalement, j'ai commencé et 25 ans après, j'y suis encore. La première difficulté, naturellement, c'est le financier. La deuxième difficulté était de trouver un local approprié dans un quartier qui nous intéressait. Alors, les difficultés, naturellement, on les a tous les jours, qu'elles soient administratives ou techniques. Et je pense que ça fait partie que, comme tout entrepreneur, on le sait au départ. Et le but du travail, c'est justement contourner ou surmonter toutes ces difficultés. On est originaire exactement de Nador, mais on fait partie de la communauté des Marocains d'Algérie. Mais bien qu'étant né en Belgique et ayant toujours vécu ici, j'ai l'impression que plus les années passent et plus l'appel du pays se fait ressentir. La chance que nous, Marocains d'Europe, qu'on a par rapport au Maroc, c'est de pouvoir y aller régulièrement et de voir par flash l'évolution du pays. Et chaque fois que j'y retourne, que ce soit après 3 mois, 4 mois, 6 mois ou 1 an, le Maroc a changé positivement.
Suite au développement des infrastructures routières au Maroc, il est clair que le parc automobile se développe très rapidement et que la demande des Marocains du Maroc correspond maintenant au même qu'ici, c'est-à-dire équipés avec des belles jantes, avec des beaux pneus. Donc l'idée reste ouverte, Inch'Allah, d'un jour s'installer au Maroc. Le fait d'avoir une double culture belge et marocaine nous ramène que du positif. Ça nous permet d'avoir une vision plus large et d'avoir un double regard sur la société dans laquelle on vit et sur le Maroc. Donc, on a toujours pris ça comme un avantage et non, loin de là, un inconvénient. Je pense qu'on a réussi à prendre le meilleur de chaque communauté, le meilleur de cette éducation européenne et le meilleur de la culture musulmane marocaine. Je m'appelle Omar Saïdi. Je suis co-gérant avec mon frère Ahmed. Mon rôle, je veux dire, c'est un rôle en général de l'accueil du client, de la commande du pneu, de la vente du pneu, du conseil, du téléphone, du nettoyage, de l'entretien. C'est ce qu'un gérant doit pouvoir faire de A à Z. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Ahmed a décidé de se lancer beaucoup plus tôt dans ce défi. Et lui étant spécialisé beaucoup plus en géométrie, on devenait complémentaires, sachant que moi je m'occupe surtout des pneus et des jantes. Il a commencé l'activité et j'estimais que je n'étais pas prêt encore pour me lancer sur le même navire. Je pense un petit peu plus diplomate que moi, où il mettra une limite de tolérance un petit peu plus haut que moi. Et c'est bien d'en avoir un, c'est comme dans les gendarmes, quand il y en a deux, il y en a un qui est plus gentil que l'autre. Ben, ça aide pour différentes tâches. Mais les années ont passé et après avoir appris une grosse partie de ce qu'il fallait apprendre du métier et surtout ce qu'il fallait ne pas faire dans le métier, que là j'ai décidé d'être prêt et me lancer. Le fait de travailler en famille, je vais dire que c'est un engagement qui est presque comparable à un mariage. C'est que finalement on passe plus de temps ensemble qu'on ne passe de temps avec notre conjointe finalement. Mais l'ambiance au garage, c'est une ambiance familiale. On est tous chez soi ici. D'ailleurs, on ne se considère pas comme patron. On dit que nous sommes des ouvriers qui travaillons pour soi. Donc finalement, il n'y a pas de hiérarchie prédéfinie où il y aura des conséquences. C'est familial. Chacun prend ses responsabilités. Chacun sait... En même temps, il y a les petits revers, les mauvaises humeurs qui jouent aussi, mais ça fait partie du quotidien. C'est un métier qui s'apprend que sur le terrain, donc je ne devais plus aller à l'école. Ça m'arrangeait un petit peu, on va dire. Mais ce qui a forgé mon amour du produit, c'est que c'est très très technique finalement. On pourrait croire, le commun des mortels pourrait se dire « Oh, un pneu, c'est rond, c'est noir, on met de l'air, et puis c'est tout ». Mais c'est très très technique. Et au plus on va gratter dans le technique, au plus c'est attirant. De là se mêle la jante, la technique jante, qui là aussi on pourrait se dire « Oh, une jante avec 4 trous, ça va sur des voitures avec 4 trous ». Mais non, c'est beaucoup plus technique que ça. Et mon amour des chiffres, des mathématiques, mêlé à l'ambiance du garage, ben ça couvrait une grosse demande d'apport journalier de satisfaction. Les plus grosses difficultés que j'aurais rencontrées, ben, je vais dire que c'est peut-être le conseil des autres, le conseil de certains autres. Et c'est le conseil que moi je donnerais aux gens qui voudraient développer leur propre entreprise. Je leur conseillerais, moi personnellement, ne pas trop écouter de conseils. Peu de conseils, c'est bien. Trop de conseils, il faut savoir faire le tri. Donc, n'hésitez pas. Et ça a été la crainte de l'échec.
Mais si je devais faire passer un message à mes amis du Maroc, c'est à tous mes amis du Maroc, un grand bonjour de Belgique. Personnellement, je n'ai plus beaucoup d'approche avec mon pays de cœur, mais Inch'Allah, on refera connaissance un jour et mes enfants découvriront le pays de leur papa, qui est aussi le leur, je leur dis souvent. Mais, ou sinon, je dis un grand bonjour à tous les Marocains qui sont sur cette planète et je leur demande de grâce, donnez de l'image de notre pays, une bonne image. On peut le faire, on a besoin de le faire. Je profiterai de la situation pour embrasser toute ma famille au Maroc. Comme je sais que vous êtes diffusé dans pas mal de pays du monde, étant une famille qui a toujours envoyé des immigrés, je passe un grand bonjour à toute ma famille qui est installée aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Espagne, aux États-Unis et au Maroc.